Bon ben... On sait pas quoi faire. Bon ben moi j'ai la dalle, toi aussi? Ouais, j'ai grave faim en fait. Bah écoute, on va manger là. Ouais, ça marche. Aujourd'hui on va tester un truc assez sympa. Un bon concept je pense quand on n'a pas trop le temps de manger, on n'a pas trop de budget, on veut manger équilibré aussi et on veut choisir, on va avoir du choix. Franchement je pense que ça va être quelque chose d'assez sympa. On s'est pris des petites salades au salad bar, tout simplement dans une grande surface. Donc c'est plutôt pas mal. C'est bien fourni, en plus on avait faim, donc ça tombe très très bien. Le gros avantage c'est qu'on peut vraiment choisir quel ingrédient on va mettre dedans. Donc ça c'était assez cool. Ouais, t'as vu, il y avait pas mal d'ingrédients en vrai. Ouais, il y avait beaucoup de choses, je pense qu'il y avait quoi, une quinzaine de bacs, voire même plus, peut-être une vingtaine de bacs, tout différents. À peu près, il y a une allée avec pas mal de légumes. Ouais, que des légumes. Ensuite, l'autre allée c'est protéines, et t'as une autre allée avec un peu d'autres produits. Glucides. Comme les œufs, le fromage que t'as pris là. Ouais, la feta, les falafels, il y avait les pâtes. Ouais, c'est vachement bien, il y a pas mal de trucs. Ouais. Les plats sont assez bien fournis, on va essayer de montrer. Après là c'est nous qui nous sommes servis à notre guise, donc en fait c'est nous qui avons choisi les quantités. L'avantage donc c'est que quand vous vous servez, vous avez une grosse faim, vous prenez ce qu'il vous faut, vous n'avez pas trop faim, ça vous coûte pas cher. Un bon plat, hein, on va dire, j'ai mis pas mal de glucides, en fait pas mal de pâtes. T'as pris quoi toi? Moi j'ai pris des petites pâtes comme ça là, avec dedans il y a des tomates et des olives, c'était un truc tout prêt. J'ai rajouté des falafels, du saumon cuit, un peu de feta et de l'avocat, voilà. Et j'ai rajouté des petites pousses d'épinards, il y avait aussi des crotons, des oignons frits, donc ouais, pour les personnes qui sont un peu gourmandes, qui veulent se faire plaisir mais sans excès, je trouve ça raisonnable. Il y a vraiment beaucoup de choix, on est plutôt tranquille je trouve. Et en termes de quantité, ce qui est bien c'est que tu choisis ce que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est toi qui composes ton assiette. En vrai pour la pause du midi c'est vraiment bien parce que c'est que du frais, t'as pas besoin de faire chauffer ou quoi que ce soit. Non, c'est ça. Le poulet est déjà chauffé, pareil pour le saumon. Après bon, c'est sûr que c'est pas forcément que des aliments hyper bio, voilà. Mais c'est frais par contre, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de faire ça. En vrai je sais pas, il faudrait regarder un peu sur le site ce qu'ils font. Et ce qui est bien c'est qu'on peut la composer selon nos objectifs. Avec Julien on n'a pas le même objectif, moi c'est un peu plus musculation donc j'ai pas mal de protéines, beaucoup de légumes, j'ai pas mal de glucides aussi mais j'ai pas chargé autant que lui. On avait très faim quand on l'a pris. Je trouve vraiment pas mal ce concept. En plus c'est hyper bon. T'as des fast-food où tu manges entre midi et 2 et t'as pas forcément tout ça en termes d'équilibre nutritionnel, où t'as pas de légumes, t'as pas forcément de féculents ou quoi que ce soit. Et on mange selon aussi nos besoins parce qu'on n'a pas des besoins identiques avec Julien ou même avec d'autres personnes. Comme c'est vous qui vous servez, encore une fois, il va falloir s'éduquer un peu sur ce que vous allez avoir besoin. Autant vous allez avoir quelque chose de pas du tout équilibré parce qu'en fait vous le savez pas, mais dans votre assiette il n'y a pas beaucoup de vitamines, il n'y a pas beaucoup de protéines. Vous avez pris des choses qui vous faisaient envie, mais pas forcément ce que vous auriez dû prendre, ce qui aurait été l'idéal dans votre objectif. Vous trouvez bien entendu le bon ratio entre plaisir et alimentation lié à un objectif, mais si vous êtes éduqué un petit peu sur ce qu'on retrouve dans certains aliments, vous allez avoir plus de facilité à choisir ce que vous allez mettre dans votre assiette forcément. C'est impossible que tu construises pas une assiette équilibrée si tu connais pas, tu vois, parce que t'as légumes, féculents, protéines et t'as des lipides avec tout ce qui est saumon et avocat. Et t'as tout ce que t'as besoin. Ouais, donc t'es bien. Je dirais que ça manque aussi de légumineuses si tu veux pas manger forcément de protéines animales. Le seul truc qu'il y avait pas beaucoup, je dirais, c'était aussi, enfin, en plus des légumineuses, c'était les types de glucides. Il y avait que des pâtes. Il y avait pas de riz, pas de semoule, ça c'est un peu l'inconvénient. Après c'est peut-être pour le côté business aussi, peut-être que le riz ça marchait pas. En termes de goût, c'est quand même assez bon. C'est pas un truc fade quoi. Comparé au Too Good, là t'as beaucoup plus de quantité. Après Too Good, t'avais la boisson et le dessert, on va dire en plus. Ouais, moi je trouve que les deux se valent, tu vois. C'est juste que t'as beaucoup plus de variété de glucides. Par contre, moi qui ai besoin de légumes, tu vois, je préfère ça. Parce qu'il y a beaucoup de légumes. En fait, c'est toi qui doses les légumes, donc 100 fois mieux. Le fait qu'on puisse choisir les quantités qu'on veut prendre, ça c'est vraiment... C'est un gros avantage. Ouais. Après, tu vois, tu vas pas te nourrir exclusivement de ça le midi, mais pour dépanner, je trouve que ça fait l'affaire. Mais ouais, c'est une bonne solution pour manger le midi. Effectivement, manger tous les midis là-bas, t'as l'impression de manger tout le temps pareil, je pense. Ouais. Donc ça fait le taf quand t'es à côté, que tu sais pas quoi prendre, que ça t'évite d'aller soit à Paul, soit au food truck du coin. Parce que des fois, malheureusement, c'est pas forcément de ta faute puisque tu n'y as pas accès, tu vois. Si t'as pas prévu, malheureusement, tu fais avec ce qu'il y a dans ta zone commerciale ou d'activité si tu travailles là. Et généralement, ce qui est implanté le plus souvent, c'est des fast-food. Mais là, ouais, le point positif de ça, c'est que tu choisis ce que tu veux, les quantités, les produits. Franchement, moi, je le mets dans la catégorie, tu vois, dépannage. Ouais. Pas dans la catégorie où je vais manger tous les jours, mais juste dans la catégorie où, merde, j'ai oublié mon repas ou je l'ai pas fait, je peux y aller. C'est ce genre de petits trucs, de petits tips à avoir. En
fait pour ton alimentation flexible ou aller en fonction de tes objectifs. C'est bien d'avoir ces endroits-là où tu peux piocher. Je pense que le fait de se faire à manger, ça reste la meilleure façon de se nourrir au niveau rapport qualité-prix, on va dire. C'est toi qui choisis ce que tu mets dedans, c'est moins cher. Par contre, ça te prend du temps pour cuisiner. Mais après, quand tu l'as pas, t'as quand même des solutions qui te permettent d'avoir des bons repas. Moi, j'ai bien mangé. Équilibré, ça te remplit et forcément, ça rentre dans ton budget aussi. Moi, tu vois, ça me poserait pas de souci de manger 1 à 2 fois ça par semaine. Plus après, ça m'écœurerait un peu, je pense. Si on devait dire ce qu'il y avait dans nos assiettes, au niveau de mon assiette, t'avais des pâtes en sauce, donc glucides plus lipides. Ensuite, j'avais de l'avocat, donc c'est encore des lipides, des légumes aussi, c'est un légume. J'avais des légumes et j'avais du poulet. Donc légumes, c'est des glucides, mais il y a très peu de glucides, et poulet, c'est que de la protéine. Donc en vrai, ça reste assez équilibré, c'est juste la quantité qui va faire que ça va sortir de l'équilibre ou pas, tu vois. Après, on n'a pas forcément les mêmes besoins chacun. Dans ma journée, là, j'ai eu mes protéines que je voulais, mes lipides, parce que ce matin, il me fallait un petit déjeuner qui s'assimile rapidement, donc j'avais pas forcément besoin de lipides. Ouais, moi c'est pareil, la même sur ce coup-là, j'avoue que... Ouais, t'avais pas beaucoup de lipides ce matin? Moi, je pense que j'avais même un peu plus de lipides parce que du coup, j'avais le saumon, j'avais les falafels aussi. La feta et l'avocat et la sauce. Et ce soir, potentiellement, tu vas pas forcément faire exploser ton compteur de lipides, tu vois. Suivant votre dépense aussi, ça joue. Oui, ça joue. Parce que toi, t'as pas forcément le même besoin de lipides que moi ou que quelqu'un d'autre parce qu'on fait pas le même poids. Donc c'est vrai que c'est hyper important à prendre ça en compte. C'est que ça peut devenir déséquilibré très rapidement. Carrément. C'est-à-dire que moi, si j'avais mangé ton assiette, là, ça aurait pu devenir déséquilibré parce qu'il y avait trop de lipides. Étant donné que moi, généralement, je fonctionne à 1 gramme du poids de corps et je suis à 70 grammes à peu près de lipides. Un demi-avocat plus le saumon plus la sauce plus ceci, en vrai j'aurais fait péter le compteur. Ouais, je pense. T'aurais été au-dessus. Un peu au-dessus, ouais. Enfin, pour ta journée globale, quoi. Pour ma journée globale, voilà. Mais après, c'est une journée, tu vois. C'est pas parce qu'une journée, j'ai mangé 80 et pas 70 grammes que je vais grossir, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Après, forcément, si vous avez l'habitude de manger dans un fast-food tous les jours, ce sera toujours mieux de manger ça tous les jours. C'est ça. Là, ce qu'on a mangé, moi, je mettrais un petit 7 sur 10, tu vois. Vraiment un 7 sur 10 entre le goût, la variété et l'accessibilité, le prix, tout ça. Je mettrais vraiment note globale 7 sur 10. C'est pas un truc non plus claqué au sol où tu te dis je mange pas beaucoup, je mange mal et enfin voilà, des trucs comme ça. C'est relativement bon et 1 à 2 fois par semaine grand maximum, ça sera toujours mieux que de manger que dans des fast-food ou des trucs comme ça. Ouais, exactement. Ça valait le coup. Maintenant, vous savez où c'est. C'est dans toutes les grandes surfaces. Donc là, c'était Carrefour Contact, mais tu as dit il y en a aussi à Inter. Carrefour Contact, Inter, c'est dans généralement des petits... Des petites grandes surfaces, quoi. Des petites grandes... Voilà, des petites grandes surfaces. Allez vous faire votre propre avis, allez tester, comme ça. C'est ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous en avez testé d'autres aussi. En tout cas, on se retrouve samedi prochain à 9h pour un format différent, on sait pas. On verra ce que ça va donner. On va faire du feeling, voilà. C'est au feeling, exactement. C'est ça. Allez, à bientôt. Ciao.